Ne soyez pas fidèle à votre banque. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement locatif, je vous invite à télécharger gratuitement ma masterclass « Comment réussir votre premier investissement locatif » que vous pouvez cliquer sur le lien sous cette vidéo pour avoir accès gratuitement. Quand vous achetez un investissement locatif, le financement est une étape indispensable. Puisqu'à moins que vous ayez une valisette de billets, vous êtes obligé de passer par la banque pour demander que la banque vous financier soit sur la totalité, soit sur une partie de votre achat immobilier. Souvent, on est surpris puisque on est domicilié dans la même banque depuis 5 ans ou 10 ans. Nos parents, ils sont domiciliés dans la même banque. On a peut-être même ouvert un compte pour nos enfants dans la même banque. Et quand on va voir cette banque pour un investissement locatif ou une résidence principale, on est surpris que la banque nous offre pas le meilleur taux alors que ça fait 10 ans qu'on domicilié notre salaire dans la même banque. On est surpris que parfois la banque ne nous prête même pas. Moi, il m'est arrivé que ça fait, depuis que je suis en France, je suis à la Société Générale, donc ça fait, on va dire 15 ans. Mon mari, depuis son âge de 18 ans, il est à la Société Générale. Donc on est plutôt des bons clients, on n'a jamais été à découvert. Voilà, mais il y a 2 ans, quand on va à la Société Générale pour demander un prêt, c'était la douche froide puisqu'ils ont mis genre un bon mois avant de nous répondre qu'il manquait un dossier alors que le dossier était complet, en tout cas pour d'autres banques. Bon bref, ils n'étaient pas du tout réactifs et on a été très déçus. Et après cette opération, on a décidé de fermer nos comptes respectifs à la Société Générale. Souvent, ce que vous pouvez remarquer, c'est que la fidélité ne paie pas. Donc, ce que vous devez faire, c'est de mettre en concurrence les banques les uns des autres. Alors, je vous donne un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre rapidement. Quand vous allez demander une augmentation de salaire à votre employeur, souvent votre employeur dit « non, j'ai pas envie de te donner une augmentation. Pourquoi je te donnerais une augmentation alors qu'il y a la Covid, alors que ça marche pas l'entreprise, le chiffre d'affaires a baissé ou a maintenu, etc. etc. » Donc, vous êtes déçu puisque vous ne comprenez pas, ça fait 2 ans que vous êtes un employé modèle et pourtant, il n'y a pas d'augmentation ni de prime à la fin d'année. Ce qui va changer et ce qui peut vous aider à obtenir une augmentation, c'est d'aller passer des entretiens et aller voir des entreprises concurrentes. Si vous avez une proposition de salaire chez un concurrent, vous revenez voir votre employeur. Vous dites « Monsieur l'employeur, moi, ça fait 2 ans que je suis un employé modèle dans votre entreprise, je fais tout bien mon job. L'entreprise concurrente m'a proposé 10% d'augmentation. Voici la proposition. Voilà, donc si vous ne vous alignez pas, je suis désolée, je suis obligée de partir, même si je vous aime beaucoup. C'est la même chose avec votre banque. Il faut toujours aller voir la banque concurrente et revenir, essayer d'obtenir une proposition, bien sûr, et revenir voir votre banque initiale en disant que Monsieur le banquier, je vous aime beaucoup, je suis un client fidèle. Néanmoins, regardez, la banque concurrente me propose 0,2% de moins que vous. Donc, si vous ne vous alignez pas, je suis désolée, je vais partir. Évidemment, je vais faire partir les comptes de mes enfants et peut-être de mes parents et de mon épouse, etc. etc. Donc, c'est la mise à concurrence qui paye et pas la fidélité. Ça, c'est une première chose. En deuxième conseil, quand vous allez voir votre banquier, c'est votre attitude. Alors, votre attitude joue beaucoup dans votre demande de financement.
Si vous êtes du genre à « excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder le prêt parce que je suis vraiment dans les besoins, parce que j'ai vraiment envie d'investir, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Alors, aucun banquier n'a envie de vous prêter puisque c'est en rapport de position de force. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la bonne attitude. C'est de montrer vos points forts. Vous êtes en CDI, vous êtes peut-être fonctionnaire, vous avez peut-être de l'épargne, etc., etc. Et votre attitude doit être, si vous ne me prêtez pas, désolé, j'ai 3 autres banques qui font la queue pour me prêter. C'est cette attitude que vous devez avoir. Je vous donne un autre exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que vous souhaitez déjeuner dans un restaurant. Vous n'avez pas envie d'aller déjeuner dans le restaurant vide. Vous avez envie d'aller déjeuner dans le restaurant où la queue est, il y a 10 mètres de queue, la queue est même jusqu'au trottoir. C'est ce type de restaurant que vous avez envie d'aller déjeuner. Plus que le restaurant marche, plus vous vous dites qu'il doit être bon, donc je veux bien faire 45 minutes de queue pour aller déjeuner. Pour vous, c'est pareil. Plus vous mettez en avant vos atouts, votre situation financière, professionnelle, peut-être personnelle, et plus vous avez de probabilité d'obtenir votre prêt. Voilà, donc voici les 2 conseils que je vous donne aujourd'hui pour vous aider à obtenir votre prêt plus facilement. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass « Comment réussir votre premier bien d'investissement », je vous invite vivement à la télécharger gratuitement. Quant à moi, je vous retrouve à la semaine prochaine. À bientôt, j'espère. Au revoir.